Ça, c'est un programme du ministère de la Culture et des Communications. Dans le fond, dans toutes les régions du Québec, le ministère fait affaire avec l'URLS ou un autre organisme que l'URLS serait dédié au niveau de la gestion de leur programme. Donc, Manifestation culturelle La Jeune Relève amateur, c'est vraiment un programme dédié à des projets. Donc, les organismes, soit une école, un OBNL, peuvent déposer un projet. Dans le projet, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est qu'il y ait formation et manifestation des acquis. Donc, je prends par exemple, les jeunes ont une formation en musique, ils ont des ateliers pendant 1 mois consécutif et par la suite, ils présentent un spectacle. Ça, c'est un peu pour simplifier un peu le programme, là. Mais c'est vraiment des formations avec des professionnels. On demande quand même à avoir soit un CV ou une description de la personne qui va donner les formations, on doit être professionnel, et manifestation. Une exposition, un spectacle, un projet. Il faut qu'il y ait démonstration des acquis devant public ou démontrer, oui, devant public, je dirais. Là. Puis là, cette année, il y a eu un montant de 15 000 $. Exactement. L'enveloppe de base de Manifestation culturelle La Jeune Relève amateur est de 15 315 $. Cette année, malheureusement, on n'a pas eu de partenaire financier parce que depuis 3 ans, on avait la commission jeunesse Gaspésie-les-Îles qui maintenant n'existe plus, mais on était partenaire avec le Fonds jeunesse René Lévesque qui mettait pratiquement le double de l'enveloppe du ministère de la Culture et des Communications. Donc, on avait une enveloppe beaucoup plus substantielle que cette année. Cette année, on a distribué notre 15 315 en entier parmi 14 projets qui ont déposé, 12 qu'on a remis des sous, 2 qu'on a dirigés vers un autre programme qui était plus spécifique à leur projet, puis qui pouvaient aller chercher davantage de sous en déposant dans un autre projet. Et étant donné qu'on avait seulement 15 315, on a tenté là, de répartir les sommes équitablement au niveau des projets là, selon les critères d'admissibilité. C'est sûr que l'année prochaine, le ministère de la Culture et des Communications, avec ce programme-là, va tenter d'aller chercher de nouveaux partenaires. Dans le fond, si un organisme qui est intéressé à donner des sous à la Jeune Relève amateur, donc en loisirs culturels, c'est sûr que ce serait intéressant de communiquer avec le ministère de la Culture et des Communications pour voir comment on pourrait devenir partenaire. Parce que nous, à tous les ans, on tente d'augmenter l'enveloppe parce qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup de programmes qui sont dédiés aux loisirs culturels, à la culture. Donc, à la culture amateur, parce qu'il ne faut pas se cacher, il ne faut pas être professionnel. Les formateurs sont professionnels, mais la Jeune Relève, c'est du loisir culturel amateur. Donc, on tente d'aller chercher des partenaires là, pour augmenter l'enveloppe pour pouvoir donner des montants encore plus intéressants aux organismes qui déposent. Ça peut être des projets régionaux, ça peut être des projets locaux, mais c'est sûr que nous, un des critères, c'est les gens rejoints par la manifestation, par la formation, l'étendue du territoire, qui est touché par ce projet-là, etc. Donc, on a une grille d'analyse que le comité de sélection utilise et tout ça. Donc, mais cette année, comme je disais, 12 projets qui ont été, tous des projets différents, beaucoup en art de la scène, il ne faut pas se le cacher, mais on en a également en art visuel. Donc, c'est sûr qu'on tente à chaque année, par notre promotion, d'aller chercher des nouveaux projets qui ne sont pas nécessairement en art de la scène, d'autres loisirs culturels qui sont tous énumérés dans le programme. Donc, pour aller déposer une demande, le programme sera relancé l'année prochaine. Habituellement, il est lancé au mois d'août pour des projets de septembre à octobre l'autre année. Cette année, malheureusement, on a dû le sortir seulement en janvier parce que l'entente n'était pas signée justement entre notre organisme et le MCC. Mais habituellement, là, c'est vraiment au mois d'août, on relance le programme. Donc, il faut... on lance des communiqués, tout ça, donc il faut être alerte là, au niveau des médias là, pour connaître le lancement de programme. Et vous pouvez déposer, vous avez environ 1 mois pour déposer là, votre projet qui se déroule tout au cours de l'année suivante. Ici, à l'URLS, on gère le programme, on reçoit les demandes et tout ça, mais au niveau du partenariat et des subventions, c'est vraiment le ministère de la Culture et des Communications.